Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est première édition journal qui rentre la caillou pour semaine et nous comptons avec nous jeudi lundi 19 octobre 2015 mais grand titre. Dans Fort Myers, yon moun mouri dans yon fusillade qui fait dans yon festival zombie qui fait chaque année dans l'occasion fête Halloween. En Croatie, gros tension sous frontière entre Serbie et Croatie côté plusieurs milliers réfugiés bloqués. Et puis dans le Mexique, la police toujours a cherché par un droit gland El Chapo. Et puis Canada a estimé 2,4 millions de citoyens canadiens à participer pendant 3 jours élection. Et puis en Haïti, commémoration 209e année assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Mandat minute ça dans pays Haïti prolongé pour une autre année, c'est ça Sandra Honoré annoncé. Et puis n'a parlé tout de inauguration lycée Toussaint l'ouverture. Et puis ministre économie et finance pays Haïti mandé haïtien pour y rester tête frette, une façon pour y pas compliquer relation entre Saint-Domingue et Haïti. C'est tout ça nous pour nous assoya avec plus encore nous inviter nous rester branchés nous parlons pour pause publicitaire. Journal ça son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour développement journal là. Nous remercions nous toutes qui choisit télévision ça comme source information. Nous avons commencé journal là avec une nouvelle locale. La police a cherché nèg qui tiré sous foule moun qui t'a participé dans ZombieCon. Une convention traditionnelle sous zombie pas ici dans Fort Myers dans l'occasion et fête traditionnelle Halloween. Eh bien, et convention ça t'a fait dans Fort Myers comme ça dit samedi qui s'est passé là. D'après ça la police a rapporté au moins yon moun mouri ak 5 autres blessés. C'est à 11h45 na soir juste 15 minutes avant festival la fini, yon nèg tiré sous foule là. Victime nan c'est Tyrell Taylor, un jeune garçon qui fête fêter 20 ans jour qui était 5 octobre qui s'est passé là. La police ouvert une investigation pour y joindre assassin. N'a continué information nous pral kounya en Croatie depuis que Hongrie ferme frontière li tension sous frontière entre Serbie et Croatie a monté. Plusieurs milliers de réfugiés bloqués dans conditions vraiment difficiles. BFM TV a dit non plus. Sous la pluie, pieds dans la boue et dans le froid qui s'intensifie un peu plus chaque jour. Ils sont plusieurs centaines de migrants bloqués ici à la frontière serbo-croate. Les rares médecins présents ne savent plus comment gérer la situation. C'est un afflux permanent de personnes qui arrivent et on ne peut pas les soigner. On n'a pas les médicaments qu'il faut. On n'a même plus de cape de pluie. Vous le voyez, il y a des adultes, mais aussi des enfants. Un bébé âgé de 10 jours en hypothermie. Et on n'a pas de couverture à leur donner. On a besoin d'aide. Des migrants complètement livrés à eux-mêmes, ce qui provoque des tensions. Il n'y a qu'en Croatie que c'est comme ça. Nous avons traversé les autres pays sans problème. Mais ici, on ne peut pas passer la frontière. Nous sommes bloqués ici avec les enfants depuis 4 jours. La Croatie est prise en étau. Depuis que la Hongrie a fermé sa frontière, les migrants tentent de passer par la Slovénie pour atteindre l'Autriche puis l'Allemagne. Mais Ljubljana n'accepte de laisser entrer que 2500 migrants par jour, alors que Zagreb en demande le double. Juste une chose. S'il vous plaît, ouvrez la frontière. On est en train de mourir ici. Si vous avez un cœur, ouvrez la frontière. Les enfants ne veulent pas mourir ici, s'il vous plaît. Un afflux de Syriens, d'Afghans et d'Irakiens qui n'est pas prêt de s'arrêter, alors que l'Union européenne ne parvient toujours pas à coordonner sa réponse face à ce défi migratoire. N'a traversé frontière pour nous aller en Hongrie côté hongrois a pas posé cette question sur qui moyen pour prendre pour intégrer nouveaux réfugiés musulmans dans la société. Reportage Euronews.
Ils sont des milliers chaque jour à franchir la frontière hongroise. Beaucoup ne font que traverser, mais ces 6 derniers mois, 60 000 demandes d'asile ont tout de même été déposées en Hongrie. Venant en majorité du Kosovo, d'Afghanistan, de Syrie ou d'Irak, nombreux sont ceux qui respectent l'islam. La société hongroise, comme la plupart des sociétés d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, n'est pas habituée à vivre avec une communauté musulmane importante, d'où une certaine inquiétude de la population. Mais imaginez un instant alors le saut dans l'inconnu pour les réfugiés. Comment les intégrer? Les autorités religieuses proposent des pistes de réflexion. L'organisation des musulmans de Hongrie, majoritairement sunnites, a son avis. Une des manières d'intégrer les réfugiés musulmans, c'est de les traiter équitablement. C'est très important. Et puis d'un point de vue religieux, le plus important, c'est qu'ils puissent correctement pratiquer leur religion et comprendre leur religion, l'islam. Avant la Seconde Guerre mondiale, 500 000 juifs vivaient en Hongrie. Aujourd'hui, ils sont à peine 20 000 déclarés. Tout comme le reste de la société hongroise, ils sont divisés sur la question des migrants, intégration ou assimilation. Le président de la Fédération des communautés juives de Hongrie penche pour l'intégration. Si on regarde dans l'histoire, on peut trouver de nombreux exemples de juifs et de musulmans vivant côte à côte en paix et en harmonie, formant une précieuse communauté. Donc je ne crois pas qu'on devrait avoir peur de vivre à nouveau ensemble. Lors de la conférence des archevêques catholiques hongrois, personne n'a souhaité répondre à la demande d'interview d'Euronews. Et c'est bien dommage car la communauté catholique est la communauté religieuse la plus importante de Hongrie, avec 4 millions de fidèles sur une population totale de 10 millions. Écartelé entre le message du pape François et celui du gouvernement, difficile peut-être de se positionner. Reste que tout le monde peut s'accorder à dire que beaucoup de réfugiés vont devoir d'abord apprendre à vivre en paix. Beaucoup de gens en Europe, surtout ici en Europe centrale et orientale, oublient que, par exemple, si quelqu'un vient d'Afghanistan, il ou elle vient de la guerre. Les gens en Afghanistan ne connaissent que la guerre depuis 1979. La génération qui arrive n'a jamais vécu dans une société normale comme la nôtre. Je ne pense pas que nous devrions avoir peur de la religion des autres. Non, nous ne devrions pas. Nous devrions avoir peur du terrorisme. Et ce sont les gouvernements et la responsabilité de l'Union européenne de repérer les terroristes dans la foule des migrants et des réfugiés. Il est de leur devoir de minimaliser le risque et le danger. En Iran, homosexuels yo changé sexe pour yo éviter pour yo aller en prison ou même pour yo patrouiller yo. Euronews a dit non plus. L'Iran est l'un des pays au monde les plus répressifs envers les homosexuels. Pour éviter la prison, voire la peine de mort, beaucoup d'entre eux, hommes et femmes, ont décidé ces dernières années de changer de sexe, une pratique étonnamment tolérée en Iran. Taraneh a eu recours à la chirurgie transgenre, elle a depuis changé d'identité. Je n'étais plus Amir, qui était mon prénom avant, dit-elle. J'ai compris quels étaient mes rêves, je les ai donc réalisés. Le régime soutient ouvertement le changement de sexe pour lutter, dit-il, contre tout égarement sexuel. Une fatwa dans ce sens avait même été publiée. Dans l'islam, il y a un principe qui dit que tout est permis sauf s'il y a de solides arguments contre ou si la loi l'interdit, souligne le grand ayatollah Youssef Sanaï. Je n'ai jamais senti le moindre regret, explique Taraneh. Mais sans le soutien de mes amis, je n'aurais jamais réussi à surmonter la première année. Ma mère a appelé une fois à l'hôpital juste pour savoir que je m'étais réveillé de l'anesthésie. Ensuite, plus rien. L'Iran est, après la Thaïlande, le pays au monde qui pratique le plus d'opérations de changement de sexe. Les cliniques du pays accueillent aujourd'hui de nombreux patients du Moyen-Orient. Nous allons en Allemagne, côté gros scandale espionnage éclaté, plusieurs pays, tant que la France et les États-Unis, étaient visés. Plus de détails avec Euronews. L'Allemagne se retrouve à nouveau au cœur d'un scandale d'espionnage. Selon les médias allemands, le service fédéral de renseignement aurait espionné des ambassades et administrations de pays européens et alliés, notamment la France et les États-Unis, sans que cela ne figure dans ses attributions.
Inadmissible pour le ministre fédéral de la Justice qui demande que le BND soit soumis à des règles plus strictes. Il n'y a pas de vide juridique pour les services de renseignement, dit-il. S'ils sont actifs quelque part sans base juridique, c'est illégal, donc il doit y avoir des conséquences. Autre réaction, celle du député des Verts Hans-Christian Ströbele. Soit les services de renseignement agissent avec la chancellerie, ou bien la chancellerie savait et a couvert l'affaire. Dans les deux cas, ce serait grave, dit-il. Les services secrets allemands avaient déjà été accusés d'avoir espionné des diplomates français, mais pour le compte de la NSA, l'agence de renseignement américaine, qui de son côté avait aussi mis sur écoute le téléphone portable d'Angela Merkel, ce qui avait entraîné de vives tensions entre Berlin et Washington. N'a traversé le continent latin, nous allons aller au Mexique, où la police toujours a cherché baron droit Joaquin Guzman, que tout le monde connaît sous le nom El Chapo. C'est un plus puissant narcotrafiquant dans le monde. Reportage BFM TV. La police mexicaine n'a toujours pas mis la main sur El Chapo. La semaine dernière, une intervention héliportée a lieu au ranch où est censé se cacher le narcotrafiquant, dans une petite ville de l'état du Sinaloa, région montagneuse du nord-ouest du Mexique. Il y a des échanges de tirs avec ces hommes de main, mais El Chapo a pu prendre la fuite. Pour éviter d'être capturé, le fugitif a fui précipitamment en voiture et s'est blessé au visage et à la jambe. Le ministère de la Sécurité continue de tout mettre en œuvre pour permettre l'arrestation de ce délinquant. Le 11 juillet dernier, Joaquim Guzman, 58 ans, surnommé El Chapo, avait réussi à s'échapper d'une prison de haute sécurité. Une évasion par un tunnel de 1,5 km avec un système de moto fixé sur des rails qui débouchait ensuite sur une maison construite en plein milieu des champs. Depuis, El Chapo se cache dans la région de son cartel où il a l'appui de la population locale. Joaquim Guzman avait été arrêté en février 2014 après 13 ans de cavale. Il s'était déjà échappé en 2001 d'une prison de haute sécurité. Dans le pays Canada, jeudi, c'est dernière journée élection. Yo estimé qu'il 26,4 millions de Canadiens qui enregistrés pour y aller voter pour 338 députés fédéraux dans la Chambre commune. Il a rapporté que depuis vendredi, à peu près 850 000 personnes allaient dans le bureau de vote, 780 000 dans samedi et 767 000 le dimanche, tout pour aller exercer droit de vote. Faut que nous dit que le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle dirigée par reine Angleterre, Elisabeth II, liée comme chef exécutif, premier ministre, et qui sorti dans le parti qui gagne majorité dans l'élection législative. Conservateur depuis 2006 gagne pouvoir et c'est yo qui a dirigé le gouvernement dans Ottawa et ça fait 4e mandat. Stephen Harper, qui est chef du Parti conservateur, c'est lui-même qui est actuel premier ministre canadien. Il a lancé jour qui était de août là, une longue période de campagne électorale de 78 jours, puis longue et période de campagne électorale dans l'histoire pays Canada. Ça a qui augmenté participation électorale de 71% depuis l'élection 2011. Un total de 26,4 millions d'électeurs inscrits sur liste électorale et yo même yo gagné pour yo choisir prochain gouvernement yo. N'a traversé Kounia la Kainou pour nous parler de commémoration 209e anniversaire la mort empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est dans Pont-Rouge, dans présence de plusieurs membres gouvernement et la population dans la zone que commémoration ça a été fait jour qui c'est samedi 17 octobre qui saute passé là. N'a invité nous tendez en première partie un extrait dans déclaration premier ministre pays Haïti Evans Paul dans circonstances là. Vive libre ou mourir, ou c'est papa liberté sous la terre des Salines. C'est vous-même, sous commandement des Salines, ensemble avec la Martinière, ensemble avec Marie-Jeanne et la Trier,
nous menons bataille la crête à pied sans arrêter pendant plus de 20 jours en 1802. C'est vous-même qui organisez le congrès à Kayer dans la date 18 mai 1803 pour nous créer propre drapeau par nous comme l'armée révolutionnaire, comme peuple cap goumen contre violence, la honte, système esclavage là. Drapeau, symbole tête ensemble, symbole identité nationale haïtienne. C'est vous-même qui fait tout ça des Salines. C'est vous-même qui commandez bataille Vertière, jour 18 novembre 1803, qui fait général Rochambeau Badba. C'est vous qui fait tout ça des Salines. Ou c'est un l'autre David face Goliath. Là, on fait pico l'armée sous la terre dans l'époque là. L'armée Napoléon Bonaparte là, Badba, pour demander pardon, crier autant, bah, au champ la gloire, qui reconnaît victoire ou acti bout de couteau, en face Kano, maman Pemba, zam fan foi, technologie militaire dans l'époque là. Toujours dans le cadre de la commémoration de son 9e anniversaire, empereur Jean-Jacques Dessalines, chef de l'État pays haïtien Joseph Michel Martelly te prend la parole. En nous écoutant un extrait dans le discours. Le 17 octobre, dans l'année 1806, Papa Nation Jean-Jacques Dessalines est tombé en bas balle dans un acte assassinat qui a été fait sous lui ici, là, dans Pont-Rouge. Chaque fois que ça arrive, nous toujours venons recueillir ici à même pour nous saluer mémoire pour qu'un jeune garçon ça qui fait que aujourd'hui nous gagnons un pays qui relève nous chère maîtresse. Il y a des gens qui tellement marqué passage avec force dans l'histoire d'un pays que les gens ne peuvent pas mourir. C'est ça que fait pour tout Haïtien, Papa Dessalines toujours vivant. Les vivants, dans la fierté nous sentir pour nous gagner un pays qui relève nous, pas nous. Les vivants dans lequel nous, chaque fois nous répétons non. Les vivants dans la conscience nous, chaque fois nous reconnaître que si ce n'est pas Dessalines, Haïti n'a pas existé. Les vivants dans le choix que nous avons fait chaque jour pour nous faire vision Papa Dessalines de gain pour Haïti atterri dans la réalité de la vie chaque Haïtien. Pays inné, pays fort, un pays côté droit monde respecté, côté démocratie et justice sociale établie tout partout. Un pays côté tout le monde égal égaux devant la loi, égal égaux devant l'État, côté tout le monde a la même chance, même droit pour construire l'avenir sans qu'elle saute. Un pays côté volonté pour mettre tout le monde ensemble, tant que c'était frais accès qui a même sang pour faire une seule force pour avancer sous chemin changement, démocratie, avancement. C'est ça le projet Papa Dessalines Nantéier. Et c'est projet ça que nous pas jamais arrivé réaliser journée aujourd'hui. Si nous pas décidé pour nous marcher sous trace Dessalines, nous sommes obligés de résigner nous pour nous subir conséquences. Et si nous continuons à virer tout, passer nous comme ça, nous ne pouvons pas construire un avenir qui est bon pour nous toutes. Dessalines te voulu pour nous entendre nous, pour nous décoller tête nous, pour nous vivre libre, dans le respect l'un pour l'autre, avec toute dignité nous, dans un Haïti qui met tête li. Un Haïti qui a fait progrès.
Et Haïtiens assassinés pour ça. La mort papa Dessalines sorti dans une mésentente. Et si nous voyons, j'ai gardé dans l'histoire, nous comprenons que c'est même mésentente ça, nous participons à reproduire en la société qui fait nous diviser comme ça aujourd'hui. Dans une déclaration que l'y fait sorti, Sandra Honoré, qui est chef MINUSTA dans le pays Haïti, déclaré que mandat organisation l'a dirigé prolongé dans le pays Haïti pour une autre année. Plus de détails à Télémétropole. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'1 an, jusqu'au 15 octobre 2016, le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA. La nouvelle a été confirmée ce jeudi par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sandra Honoré. Lors d'une conférence de presse, le chef de la mission a souligné que la résolution qui a prolongé le mandat de la mission prévoit la préservation du niveau actuel des effectifs militaires et policiers sur le terrain. Par ailleurs, Mme Honoré a fait remarquer que la mission des Nations Unies pour la stabilisation accompagnera l'organisme électoral et la police nationale lors de la journée électorale du 25 octobre. Elle invite donc tous les acteurs à faire preuve d'efficacité dans le cadre de leur travail lors du scrutin. Cette nouvelle prorogation du mandat de la MINUSTA va aussi offrir à la nouvelle administration une période de soutien continu et le temps nécessaire pour s'accorder sur les contours de l'appui futur des institutions du pays par les Nations Unies. Ceci est d'une importance primordiale pour le retrait durable de l'actuelle présence de maintien de la paix. La conduite d'un processus électoral équitable, transparent et inclusif dans un climat apaisé est la condition sine qua non pour qu'Haïti continue d'avancer sur la voie de la stabilisation, de la gouvernance démocratique, du renforcement de l'état de droit et du développement socio-économique. Dans le même esprit, je voudrais saluer la rencontre entre le président Michel Martelly et le président Danilo Medina du mardi 13 octobre à Barahona et la déclaration conjointe issue de cette réunion bilatérale du plus haut niveau qui rétablit des plateformes de dialogue au niveau technique et politique. Et j'encourage les deux pays à mettre en œuvre ces accords. J'exhorte tous les acteurs politiques à continuer d'apporter leurs contributions pour que ces élections si importantes se déroulent dans un climat serein et de confiance mutuelle, permettant la plus grande participation des électeurs. J'invite tous les électeurs à aller exercer leur droit de vote d'une manière paisible, afin de contribuer à la consolidation d'une Haïti plus stable, démocratique et prospère. Signalez, électeurs, à toute la nation et au monde entier que vous choisissez la voie démocratique, que vous choisissez la sérénité et la stabilité pour un avenir meilleur. C'est jour qui était vendredi 16 octobre que yo inauguré un nouveau local rénové de lycée Toussaint l'ouverture sous Bel-Air. Eh bien, n'a pas évité nous vivre comment ça t'est et n'a pas pris le temps de yon extrait dans déclaration directeur lycéen Rodrigue Duverger. Qu'il me soit permis de prendre la parole en honorant d'abord Dieu pour sa grandeur, sa fidélité et sa bienveillance à titre de directeur de cet établissement, pris naissance dans un contexte d'accompagnement des nouveau-nés de la classe moyenne haïtienne, c'était en 1946.
Suite au passage du tremblement de terre du 12 janvier 2010, le bâtiment s'était effondré et à la diligence de l'État haïtien et des partenaires de la communauté internationale, les enfants ont continué de recevoir le pain d'instruction dans des constructions légères baptisées abris provisoires jusqu'en 2013, où la pierre de la construction de ce bâtiment flambant neuf, moderne, répondant aux normes internationales de construction, fut lancée par l'État haïtien sous le patronage du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Parlant de cette réalisation, je me permets, au nom de la communauté éducative haïtienne, de remercier son Excellence Joseph Michel Martelly pour sa vision de l'éducation liée à son pragmatisme surmonté d'un leadership éclairé et avisé dans la promotion des valeurs réelles haïtiennes en épousant l'éducation comme instrument de fer de lance dans l'exercice de son mandat démocratique porteur de renaissance et de transcendance dans la définition des chefs d'État responsables à la dimension de tous les chefs d'État du monde. Dans cette perspective d'idées et de faits, Victor Hugo a eu à déclarer que tout grand homme doit apporter avec lui la somme des idées de son temps. Eu égard à une étude comparative entre hier et aujourd'hui, nous disons que le nom de Toussaint Louverture circule déjà dans les couloirs de toutes les universités du monde et à sa suite, le lycée Toussaint Louverture. À cet effet, quelques-uns parmi vous voudrions savoir ce qu'est réellement le lycée Toussaint Louverture, que je ramène à une question simple et personnificatrice. Lycée Toussaint Louverture, qui es-tu? Je suis... J'appartiens à l'éducation. Ma devise est de préparer et de former des jeunes cadres haïtiens pour le développement du pays et pour la grande famille du monde. C'est la raison fondamentale de mon existence historique et académique. Toujours dans le cadre d'inauguration nouveau local lycée Toussaint Louverture qui était faite en présence chef l'État haïtien Joseph Michel Martelly avec Premier ministre Evans Paul, c'était l'occasion pour ministre Éducation nationale Nesmi Maniga remercier tout le monde qui a contribué à la réalisation du projet. En nous écoute li, yon Courtoisie, Télé-Guinée. Travail qui fait pour que l'inauguration lycée Pétion avec l'inauguration lycée Toussaint faite dans 2 semaines, sans pile jeunes femmes, en pile jeunes garçons, pas dormi la nuit, en plus de firmes qui construisent là, qui fait que l'événement est arrivé, fait, Jean-Pierre fait. Donc c'est l'occasion pour me remercier encore une fois de plus population Bellec pas dormi pendant pile jour qui t'a fait inauguration lycéenne, t'es passé belle. En pile mai qui pas dormi pendant plusieurs jours dans Saint-Anto et un gros bravo pour élèves philo lycée Toussaint. Mon connect travaille en pile que moi qui suis pour que le bâtiment pare tout, yo travaille pour l'école yo belle. Yo go merci tout pour l'équipe logistique ministère de l'Éducation nationale qui fait ministère pas sorti honte, on dit ministère sorti belle même parce que sans pile travail qui fait pour que nous arrivions après bel bâtiment fait que nous recevons dans le lycée avec 2 directeurs lycéaux, président, premier ministre, tout le reste du gouvernement. Nous battons gros bravo pour le ministère qui fait travail ça. Mon collègue là m'a capacité mini jamais. Ça vrai. Je ne sais pas combien de coups de fil nous passons ensemble, combien de travail, combien de temps réunion nous fait pour que nous disions faut que faire tout ça nous capable pour que de l'école ça nous te prévoir même yo t'a pas l'inaugurer avant d'entrer l'école là malheureusement nous pas de café mais au moins dans début année scolaire yo paré et me grand pile plaisir privilège pour que avec ministère du plan nous fait que 2 chantiers ça réussi pour que l'inauguration possible. Merci ministre. Dans une rencontre avec la presse, ministre économie et finance Wilson Nalo mandé haïtien pour y rester tête frette, une façon pour y pas compliquer relation entre République dominicaine et pays Haïti. Plus de détails avec Télémétropole. Les mesures interdisant l'entrée par voie terrestre de 23 produits est toujours maintenue. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lalo, qui a lancé un appel au calme aux Haïtiens voulant envenimer les relations entre les 2 pays.
Le professeur Lalo a fait savoir que les discussions vont se poursuivre entre les deux républiques dans le but de trouver un accord. Le retour à la normale dans les relations diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine est l'un des points de l'accord paraphé cette semaine par les présidents haïtiens et dominicains lors de leur récente rencontre à Barahona. Nous pas interdit 23 produits, nous dit produits ça mais comment pour rentrer dans le pays. Produits pas forcément sorti en République dominicaine parce que d'ailleurs n'a regardé l'on prend ciment, il sorti dans pratiquement une dizaine de pays. L'on prend fer, il sorti dans une quinzaine de pays. Donc c'est pas quand pile là-dedans c'est que Mounoual prend produit dans un pays étranger, il transité par la République dominicaine avant de venir avec lui en Haïti. Faut ta poser cette question. Pour ça un monde qui vient, il y a des fois bateau à passer devant Haïti pour la déposer produit en République dominicaine pour rentrer avec lui en Haïti par voie terrestre. Ou t'as qu'à poser une question pour ça vous fait. D'accord, ou rend nous compte que il y a un guille sur roche. Malgré que l'importation totale pays a diminué, il n'a pas augmenté taux de douanier et vous voyez où cette douane a augmenté à cause du fait que une quantité de produits qui commencent à dériver par la mer à cause de complications qui gagnent sur la frontière terrestre. Donc, vous remarquez on voit de fraude que liée. Haïti, il ne faut pas oublier, Haïti signe des conventions, Haïti partenaire ou ensemble de pays. Mais Haïti doit exiger de pays même niveau de respect dans gens qui ont fait commerce avec lui que exiger de lui. Donc, ça crivé là, nous dit commerce qui fait là, il pose des problèmes. Donc, Haïti assume lui pour faire que, justement, commerce là, il pas tuer business dans le pays d'Haïti, il pas forcer tout Haïtien à venir chômeur pour traverser les frontières pour aller chercher un travail, parce que produit arrivé trop bon marché dans le pays parce que ils rentré par fraude, ils ont empêché toute entreprise formelle de fonctionner, donc tout le monde a intérêt à rentrer dans l'informel. Parce que, depuis un monde, si on vend nos produits, ou qu'on vend 2 fois moins, ou qu'on vend moins cher, passer moins. C'est au cap vendre tout le temps. Si on vend tout le temps, business pas c'est fermé pour me fermer. Donc ça arrive là avec type d'activité ça nous détruit base de production pays, nous détruit possibilité pour pays créer emploi et créer richesse et pour faire moun respecter. Parce que emploi n'a pas demandé pour nous créer, elle pas créé par hasard, l'a créé parce que nous prenons les bonnes mesures et parce que nous assumons malgré les difficultés que vous présentez. Réagissant sur le nouveau budget, le ministre de l'économie et des finances, Wilson Lalo, a fait savoir que des mesures fiscales ont été prises pour que les contribuables payent leurs redevances. Les taxes n'ont pas augmenté, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Il a aussi fait savoir que des améliorations seront apportées aux services offerts à la population. Pendant que yo dit que le prix passeport a augmenté, on a dit que le prix passeport qui passait à 3 000 gouttes, ça veut dire que le représentait $57 américains. $57 américains. Donc, Américain lui-même, il fait passeport, il vend 135 à 210. Nous-mêmes, acheter la mêle, nous avons vendu $57. Donc, il faut comprendre ça. Deuxièmement, les gens qui plaignent, c'est des gens qui ont pris un visa dominicain, ils ont payé $200 pour acheter pour un visa. Ils ont besoin d'un visa américain, ils ont payé jusqu'à $175 pour prendre, sans pas garantie qu'il y a un visa. Donc, nous pensons qu'il faut nous calmer et rester calme. C'est que pour le pays à fonctionner, il faut gagner des revenus que l'entrée. Haïti fait du mieux que le capable pour mettre le prix au niveau que le monde a payé. Donc, il ne faut pas exagérer parce que le pays n'a pas qu'à subventionner toute bagaille nette que le monde a construit. Donc, une bonne institution qui a fonctionné dans le pays, l'institution n'a pas payé aucun droit, rien du tout. Le NEC mettait un frais pour qu'un parti politique ou ONG qui fonctionne dans le pays il a payé 15 000 gouttes. Ce n'est pas des taxes exagérées, c'est des montants que, en principe, l'institution sera payée. Donc, c'est réduction fraude fiscale, amélioration performance fiscale qui pourra permettre que nous fassions plus de revenus pour l'État. Dans le projet de budget, ça, gagner un petit instrument que nous pourrons utiliser pour faire que les gens qui ont ramassé TCA pour l'État pas reverser là, pour reverser. Parce que TCA, nous connaissons chaque fois d'achetons bien, les gens qui vendent nous bien, font payer TCA. Mais comme TCA, il n'est pas forcément reversé par l'État. Donc ça veut dire que tout le monde a fraudé dans ce système-là. Donc pour régler ça, nous pourrons venir avec loterie fiscale qui pourra le faire que les gens exigent de gens qui vendent facture. Parce que gagner des avantages extraordinaires qui pourraient gagner, on monde qui a gagné des prix très, ou gagner un prix qui est 1000 fois sur acheté, 10 000 fois sur acheté. Donc c'est ça que nous allons essayer de faire pour faire Mounio faire déclaration et remettre ça au dos de l'État. À moins de une semaine de l'élection présidentielle avec deuxième tour, élection législative qui vient pour fête dimanche 25 octobre dans le pays Haïti, capitale paysan bombardé avec affiche candidat tout partout, même dans mi résidence privée. Une grosse violation à l'article 115 décret électoral là. On nous suit un reportage de Télémétropole. Un coup d'œil dans les rues de la capitale haïtienne et on voit qu'on est en pleine période électorale. Port-au-Prince est sale. L'anarchie dans l'apposage des affiches, la pollution murale et l'indécence de certains candidats ou de leurs partisans
ne laisse aucune chance à l'image d'une ville déjà ternie par un tremblement de terre dévastateur. Des photos blasées ou déchirées, des affiches mal apposées ou placées n'importe où et en grande quantité enlèvent le charme de la campagne, voire même empêchent d'apprécier le message que chaque candidat voulait exprimer dans ses posters. Hormis cette laideur qui fait du tort aux villes haïtiennes, particulièrement Port-au-Prince, où se concentre la grande activité électorale avec 54 candidats à la présidence, il y a aussi la violation flagrante du décret électoral en ce qui concerne la pollution murale. Selon l'article 115 du texte, il est interdit aux candidats d'utiliser les clôtures, murs, portes des maisons privées, des édifices d'intérêt public pour écrire, apposer des affiches ou autres sous peine de sanction. Toutefois, le constat est tout autre. Rien n'est épargné, même les clôtures des bâtiments de l'État. Des slogans aux affiches, les murs sont chargés, les photos se disputent un peu d'espace. Certaines maisons à peine rénovées sont déjà déparées, des entreprises perdent toute visibilité, leurs noms sont cachés sous des photos de candidats. Plus loin, il y a l'indécence de certains candidats ou encore de leurs partisans. Des billboards des institutions sont utilisés pour apposer des affiches. Des candidats s'y sentent tellement confortables qu'ils affichent un large sourire. Mais pire encore, certains vont même jusqu'à user des panneaux d'affichage d'autres candidats pour mettre leurs photos. Si le décret électoral parle de sanctions dans son article 115, aucun candidat n'a encore reçu un avertissement en ce sens jusqu'à aujourd'hui. La période électorale prendra fin, la ville va peiner à retrouver son visage et qui sait, certains candidats pourront même profiter des photos qui vont rester sur les poteaux en 2021. Semaine dernière, dans Port-au-Prince, te gen un colloque de 2 jours sur l'économie sociale. Une initiative de ONG qui relève développement et paix en partenariat avec Groupe Croissance SA. Télémétropole a dit non plus. Le colloque national intitulé Économie sociale et solidaire et entrepreneuriat social en Haïti, état des lieux, enjeux, défis et perspectives, en est à son 2e jour. Une initiative de l'ONG de développement et paix de concert avec le groupe Croissance SA. L'objectif est le lancement d'un débat public sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la construction d'une citoyenneté inclusive et d'un développement durable. Pendant 3 jours, des acteurs d'horizons divers qui militent pour le changement social auront la possibilité d'échanger et de discuter sur leurs pratiques en économie sociale. Alors que nous privé dans fin saison cyclone, la pluie pas suspend tomber par ici, eh bien nous allons regarder est-ce que ça continue pour cette semaine là. Ils ont annoncé demain dans Miami que la température a monté jusqu'à 82 degrés et puis elle descend 77 degrés, a bien en pile vent, mélange nuage avec soleil et chance à pluie toujours aussi élevé, 48%. Soleil a pleuvé à 7h22 pour les coucher à 6h49. Et puis en Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, toujours gros chaleur et 94 degrés puis haute température en privé et 72 degrés puis elle descend. A bien mélange nuage avec soleil toujours et chance à pluie dans l'après-midi toujours aussi élevé, 57%. Soleil a pleuvé à 6h45 pour les coucher à 6h24. Nous sommes contents avec nous pour nous présenter nos première édition journal pour semaine ça et bien sûr nous avons rendez-vous demain soir même là, même chaîne télévision Paul 24h sur 24 Haïti TV. Bonsoir à tout le monde.